Cette vidéo, j'aurais dû la tourner au mois d'avril. Ça devait être une vidéo de présentation, de déconnade, de comparatif et aussi d'annonce de grands partenariats et de choses que j'allais développer autour de Star Wars et du Morgul Museum. Manque de bol, cette vidéo, je la tourne 3 mois après et ça s'est transformé en un deuil. Bonjour tout le monde! Hello there! Aujourd'hui, c'est de rigueur, hein, forcément, on va parler de Star Wars. Et du coup, comme je l'ai dit, cette vidéo va avoir un ton un peu plus tristounet que d'habitude. C'était pas du tout l'idée, c'était pas du tout ça qui était prévu, mais les dés sont jetés, le sort en a décidé autrement, et certaines choses graves sont arrivées. Donc, je vais quand même vous en parler, vous parler un peu du partenariat, de ce qui était prévu, de 3 choses, et puis on va surtout présenter la pièce, un peu expliquer ce que c'est émissé, hein, pour ceux qui vivaient dans une grotte depuis des années, le pourquoi du comment on en est arrivé là. Alors, qu'est-ce que c'est émissé? Émissé, toi tu connais, c'est Michael, qui est un fan, un passionné de Star Wars, et qui a décidé de produire des objets de Star Wars. Des vaisseaux, mais aussi des statues au Rincard, tels, je vais prendre l'exemple parce qu'il est tout à fait de rigueur, des premium formats de chez Seicho. C'est les statues que je déteste, de la boîte que je déteste. Hein. Si vous ne saviez pas, voilà, ça c'est dit. Et il se trouve que MIC, comme beaucoup de gens qui font du Star Wars, faisait de très très bonnes choses. Parce que la licence Star Wars, c'est très particulier en un point. Alors, je ne vais pas parler des films tout le reste, mais il y a un point qui est très particulier, c'est que tout ce que vous trouvez sur le marché, quand c'est de qualité, quand c'est des beaux vaisseaux, quand c'est des belles répliques, sauf exception, c'est fait par des artistes ou par des studios non-off. Et vous pouvez vérifier ça à l'infini, c'est une constante. Parce que comme beaucoup de monde, moi, on dirait pas comme ça, mais Star Wars, hein, c'est un peu mon... J'ai grandi avec, j'ai nagé dedans, j'ai baigné dedans, ce que vous voulez, et puis du coup, vous allez découvrir après pourquoi le partenariat. Vous connaissez surtout parce que je suis un chieur au niveau du Science Anneaux. Intraitable sur les statues, sur les épées, tel machin, etc. Le grand expert, etc. Ce n'est rien à côté de Star Wars. Il faut que vous en ayez conscience. Mais Star Wars en réalité, c'est vrai que j'en parle pas trop sur ma chaîne, j'en parle même plus trop sur ma page, et ça c'est depuis 2015. C'est pas à cause des films. C'est plus compliqué que ça, c'est plus vaste, le problème de la licence Star Wars, et c'est en ça que j'en reviens, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des passionnés, qui eux voulaient faire des belles choses, et du coup, ils ont créé des pièces, ils ont monté leur studio non-off, ils ont créé leur petite boîte, et ils ont produit des choses. Et comme je le disais, les meilleures choses qui sortent sur Star Wars, c'est du non-off, sauf exception, les figurines, le toy, etc. Mais pour tout le reste, je ne peux pas citer les studios pour vous donner des exemples pour leur propre sécurité, parce que vous allez comprendre où je veux en venir, mais tout ce qui se fait de plus beau, ça veut pas dire que c'est parfait, hein, c'est pas ça que je dis, mais que vous prenez du vaisseau, du sabre laser, du costume, de la réplique de casque, même de la statue, c'est du studio non-off. Et toutes les collections Star Wars au monde ont forcément au moins un de ces objets dans leur collection. C'est ça qui est hallucinant. Bref, parenthèse clos, c'est propre à la licence Star Wars. Il n'y a pas d'autres licences où il y a plus de choses intéressantes dans le non-off que dans l'officiel. Et c'est dire, en fait, le noyau du problème. Et en fait, on en vient au sujet triste aujourd'hui, c'est qu'MIC n'existe plus. MIC, Michael, il produisait des pièces très intéressantes, des statues qui étaient plutôt pas mal, des vaisseaux qui étaient pas mal, hein, sans être parfaits. Vous imaginez comme je suis pour le Seigneur des Anneaux, les vaisseaux, voilà, donc je voyais tout ce qui allait pas. Et malgré tout, ça augmentait. On avait vraiment des vaisseaux de meilleure qualité et des peintures toujours plus intéressantes. Et puis c'est là que j'ai dit, je vais apporter mon concours à Michael, en lui donnant des idées, en lui faisant des expertises, en développant des gammes, c'est aller jusque-là, en ayant des idées, tu sais comment c'est, hein, comme ça, voilà, exploser fois 1000, vraiment en apportant mon concours pour faire quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, et on était parti là-dessus, on était vraiment allé très loin, et boum, Disney a dit stop. Puisque le travail de Michael, de MIC, portait préjudice à la licence. C'est chiant parce que j'aimerais bien attaquer un peu plus, mais je peux pas trop, parce qu'on est face à quand même quelque chose d'assez monumental et il convient d'avoir un peu de retenue. Ce qui est triste, parce que je veux voir beaucoup de commentaires aller dans ce sens, « Ah, Disney, c'est pas possible, c'est dégueulasse !» Ce n'est pas Disney. Alors déjà, Disney, c'est ceux qui ont la licence, c'est les ayants droit. Donc, ils sont bien gentils de
tolérer des gens qui produisent, des entreprises qui produisent des objets de collection, des répliques, etc., et qui les vendent, et qui, entre guillemets, hein, se font de l'argent sur le dos de la licence. Je dis bien entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui gagnent un peu d'argent, mais pas tant que ça. En réalité, c'est plutôt des passionnés. Mais Disney a toujours été hyper tolérant avec ça. Nous, on a fait des marchés. Il y avait des gens qui vendaient des trucs de Disney qui ne sont pas Disney, et il n'y a jamais eu de problème. Ce qui se passe là-dedans, c'est que le problème est tout autre. Souvenez-vous de ce que je vous dis dans mes précédentes vidéos. Un mauvais studio n'existe que parce qu'il y a des gens pour leur donner de l'argent et puis faire vivre le studio. Quel est le réel problème que posait MIC? Trop de production, des productions trop qualitatives. C'est un peu chiant hein, quand un studio non officiel fait des trucs mieux qu'un studio qui a la licence. Ça pose un problème. Les clients ne sont pas bêtes, vont aller ailleurs. Et l'autre problème, c'est quand qu'on est sur le même terrain, le même domaine que quelqu'un d'autre, et MIC l'était avec les statues au 1/4. Et comme par hasard, depuis que le coup près est tombé, qu'MIC s'est terminé, Sideshow se remet à sortir plein de premium format statue 1/4. Je sais ce qui s'est passé derrière, je ne peux pas publiquement le dire, mais si MIC a fermé, c'est à cause de Sideshow, c'est à cause de FX et c'est à cause d'Iron Studio. Il faut que vous en ayez conscience. Et quand les studios en question sont allés faire ding-dong chez Disney en disant « Eh oh, là ça va pas, faut que tu réagisses, papa », et ben papa il a mis une claque. Ce qui est légitime. Mais la responsabilité incombe à Sideshow, EFX, ça c'est une bonne blague quand même, et le studio qui produit les produits les plus dégueulasses de la licence Star Wars au monde, Iron Studio. Donc, ces studios ont de la force, ces studios ont du pouvoir parce que vous leur donnez du pouvoir. N'oubliez pas ça. S'ils ont moins de clients, bah là du coup ils avaient moins de clients, ils ont réagi d'une certaine façon, voilà. Mais n'oubliez pas ça, ils ont autant de pouvoir ces studios parce qu'on leur en donne. Et malheureusement, en donnant du pouvoir à ces studios, on tue d'autres choses qui peuvent être bien. C'était pour la petite parenthèse, c'était le petit côté démago, mais ceux qui critiqueraient en disant « Ah, c'est Disney, vilain Disney, méchant Disney », non, Disney est plutôt très cool, Disney est plutôt très tolérant vis-à-vis de ce genre d'initiative, vis-à-vis de ce genre de petite société. Par contre, les grands requins du milieu, on peut en prendre dans d'autres licences, Prime par exemple, Queen Studio, sont d'une remarquable intolérance, puisque c'est leur gagne-pain, et que si d'autres font mieux qu'eux, eh ben eux, ils sont foutus. C'est un peu le gros problème. Donc c'est un drame. Aujourd'hui, il n'y a pas de polémique à faire. Il faut penser à Michael, il faut penser à sa famille, parce que ce gars-là a tout perdu. On parle de choses au pénal, on parle de choses très graves, on parle d'argent, vous n'avez même pas idée. Toi, Michael, tu lui as fait quoi pour lui dire? Un dessin. Ouais, elle lui a fait un petit dessin, parce que voilà, on est mon copain. Je ne peux pas vous donner l'étendue du partenariat qui était en cours, de ce qu'il a décidé, mais il y avait de grandes choses qui étaient en préparation. Je peux pas aller plus loin. Je suis vraiment, c'est tellement complexe et c'est tellement grave ce qui se passe derrière que je peux pas en dire plus, mais ça devait aller très loin. Et c'était un coup pour tout le monde. Pour lui principalement, bah, c'est pour lui que c'est le plus dur. Mais je vais essayer quand même de faire une vidéo digeste, vous présenter cette pièce, vous expliquer le pourquoi, le comment je devais intervenir, et surtout peut-être mettre un petit point sur les i, puisque à l'échelle mondiale, tout le monde se mobilise derrière Michael pour le soutenir. On le soutient tous comme on peut, des choses se passent, je n'ai pas le droit d'en parler, mais on essaye tous de le soutenir. Et il n'y a que sur les groupes en France que j'ai pu lire, sous des commentaires, c'est bien fait, il l'avait mérité. Je ne comprends pas cette mentalité. Je ne comprends pas. Et je ne vais même pas commenter, je vais juste dire, un gars faisait du bon boulot, a voué sa vie à ça. En plus, sa passion part d'une histoire avec sa fille. Je ne vais pas l'étaler là, vous avez qu'à vous renseigner et connaître un peu le personnage, mais c'était une belle énergie. D'où venait l'impulsion, c'était encore plus beau. Et avoir ce genre de message, genre, il a mérité quoi? Excusez-moi, il faisait un boulot, oui, il gagnait de l'argent dessus, il faisait un boulot pour faire plaisir à tous les fans, pour faire ce que tous les autres ne faisaient pas. Donc, on essaie de l'aider, on essaie de dire c'est dommage, on essaie de trouver des solutions, on regrette, au pire on s'en fiche, mais on n'enfonce pas le clou, les gars. Ça, c'est un sacré problème de mentalité, et ça, c'est, pour moi, c'était inadmissible. Donc, on va pas plus loin dans le sujet. Aujourd'hui, on va parler du M1, du Mando avec la grenouille dedans.
Et toi, t'es contente. Vous expliquez comment la pièce a été faite, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va pas, etc. On coupe, on y va tout de suite. Donc comme vous le voyez, la pièce est déjà installée parce qu'il y a bien sûr un emballage qui vient avec tous les produits émissés, numérotés, etc. Je vous mets des photos qu'il y a tout de suite avec le surcarton numéroté et bien sûr le carton d'emballage numéroté. Tout est à l'intérieur, protégé dans de la mousse, rudement bien protégé. Et le vaisseau, lui, se monte en plusieurs pièces. On a 2 cartes de présentation, la plaque métallique avec les inscriptions dessus, puisque c'est le numéro 40 sur 70 exemplaires, et la petite carte qui fait office de certificat d'authenticité. Pour ceux qui aiment ça, on a la possibilité de présenter soit l'une, soit l'autre, soit les deux en même temps, soit on ne les présente pas, c'est modulable, chacun fait comme il veut, c'était une des grandes idées de Michael. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo. Bah, on dit bravo, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le vaisseau, lui, il est en plusieurs pièces. Alors, d'abord, des socles, comme on a l'habitude chez Unissé, enfin, je dis comme on a l'habitude, moi j'ai l'habitude parce que ça fait des années que je suis le truc, mais c'est un socle en résine, avec une plaque en acrylique dessus, qui peut se dévisser, là, les petites étais, ça se dévisse si on enlève pour nettoyer dessous. Oui, ça se dévisse, tu savais pas? Ouais, forcément, tu vas me dévisser maintenant. Mais pourquoi j'ai dit ça, moi aussi? C'est pas possible. Oh, c'est fantastique. C'est rigolo du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ouais, voilà, c'est dévissé, bah revisse. Allez, revisse. Ouais, c'est la vidéo à revisser. Et le vaisseau vient en plusieurs pièces. Alors, je vais vous montrer un peu ça comme ça. Les pièces se démontent. Ce sont en fait des aimants. Donc là, on a un canon. Vous voyez, le canon s'enlève, hop, il se remet, c'est aimanté. Le réacteur s'enlève et se coince par des tiges. La verrière est aimantée. Oh. Tu savais pas? Et regarde, j'ai un bel oiseau. Oh, super. On voit que tu es fatigué. Alors, le rhume des foins. Hein, enfin, on n'a jamais eu ça cette année, un rhume des foins pareil. Je vous jure, le champ en face, il y a tout le champ qui a craché son pollen en même temps. J'ai cru qu'elle mourrait. Donc, elle n'est pas bien. On a attendu plusieurs jours là, mais ça va? Tu as les yeux vitreux. Je veux voir. Tu veux voir? Alors, bah, regarde. Dedans, il y a le mando qui se met et se retire, bien sûr. Oh, je veux voir. Oh. Oui, là, merci de l'avoir sorti. Donc, oui, c'est bon, tu es content de l'avoir sorti? Attends, alors, le mando qui sort, qui rentre, il y a le siège. On peut le remettre dedans. La verrière qui se remet, clic, avec système d'aimant. Le globe qui s'en va, hein, pour enlever. Oui, attends, alors tiens, vas-y, ramasse-le. Voilà. Attends. Oui, il est monté. Attends, je vois dedans. Bah, dedans, c'est tout simple. Et à la place, on peut mettre le droïde, le R5, qu'on met dessus comme ça, tu vois. Clic. Pour ceux qui veulent faire la version avec le droïde. Je peux y mettre. Voilà, tu vois, clic. T'as vu? Je peux essayer de remettre. Ça, c'est compliqué. Non, alors je préfère le faire moi, parce que c'est un peu compliqué. C'est un jeu de... Voilà. C'est tout simple. Et l'arrière qui s'enlève aussi. Ah, mais c'est vrai qu'elle avait rien vu, elle. Bah, le truc, c'est qu'en fait, j'ai sorti carton, on était il y a des mois de ça. Et puis je voulais pas te le montrer avant pour que tu le découvres. J'ai dit, on va faire vite la vidéo, on va parler du partenariat, on va développer le truc, ça va être génial, blablabla. Et puis bon, il y a tout qui s'est un peu écroulé. Alors moi, je me plains pas, moi je suis pas touché personnellement par ça, et je vais surtout pas me plaindre à ce niveau-là. Mais disons que ça a été beaucoup de mails, beaucoup de discussions, beaucoup de soutien, beaucoup de pleurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, qu'on est empathique vis-à-vis de quelqu'un qu'on apprécie. Ça a été très difficile, et du coup, tout a pris du retard. Donc voilà. Alors maintenant qu'on vous a présenté la pièce, qui vient sur une tige, la tige qui se vide, et alors le grand plus, c'est qu'on a une petite boule sur la tige qui permet d'exposer le vaisseau. Tu vois, comme on veut. On peut le laisser à plat, on peut le laisser comme ça, comme ça, comme ça. J'espère retrouver l'angle comme j'étais avant, parce qu'il était pas mal à la présentation. Ou comme ça. Ça, c'est très malin. Ça, c'est la bonne idée. Ça, on dit bravo. Cependant, le problème, comme j'ai dit chez MIC, c'est que c'était bien et que ça s'améliorait, mais qu'il y a des soucis. Et pour un mec comme moi, qui boit, respire, mange, dort le vaisseau Star Wars, 1000 fois plus que le Seigneur des Anneaux, eh bien, il y a plein de choses qui vont pas. Parce qu'à la question, on va poser la question, est-ce que ce vaisseau est accurate? Pas du tout. Et du coup, dire, ah ça y est, il va faire son râleur, son chieur, etc. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas accurate, pourquoi je voulais un partenariat avec Michael, pourquoi on voulait développer la chose, et plus que vous expliquer avec des mots, bah, je vais vous présenter ici la maquette que j'ai à côté, qui est entre guillemets la maquette de chez ILM. Voilà. Alors, voici donc le fameux modèle ILM, comme je vais l'appeler entre guillemets, qui me sert de référence et qui, je pense, à l'écran, c'est déjà flagrant. Attention, je vais tourner. Fais gaffe à toi. Je pense que c'est largement flagrant. Il y aura une vidéo dédiée à ce modèle qui vous expliquera le pourquoi du comment. Je vais vous mettre des photos comparatives et je vais d'abord reposer cette chose extrêmement précieuse que j'ai là dans les mains pour vous montrer tout ce qui ne va pas. Puisque beaucoup disent depuis des années,
C'est vrai que MIC, c'est un peu dommage au niveau de la peinture. Alors moi, je ne vais pas parler de la peinture, je vais en parler mais après, mais d'abord, je vais en parler du vaisseau, puisque je suis un fan inconditionnel du N1, de l'épisode 1. Je suis un des plus beaux vaisseaux de Star Wars, c'est magique. Et là, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, déjà, on voit sur la forme, ceci est à l'échelle 1/24, comme la maquette en comparative que je vous présente. Les deux, c'est à la même échelle, et on le voit, celui-là, le modèle émissé, est bodybuildé. Je pense que c'est un peu le terme exact. On a affaire à un pitbull, alors qu'à côté, on a affaire à un lévrier. On voit que plusieurs formes au niveau de la coque, de la base du vaisseau, ne sont pas justes. Les réacteurs, tiens, je vais te montrer toi en comparatif. Tu vois les réacteurs? Non, je vois pas. Ici, c'est beaucoup trop épais. Alors qu'ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus élancé et de beaucoup plus long. Tu vois la différence? Là, je vois. Là, je vois. Voilà. Les patins qui sont dessous sont un poil trop épais, les patins qui sont sur les turbines, et ne sont pas du tout de la bonne couleur. L'intérieur du MIC, même si c'est bien fait l'intérieur des turbines, du réacteur, c'est pas juste. Les canons sont trop épais. La forme de base, l'avant, est trop épais. Ça s'enlève? Oui, ça s'enlève. Je te montre avant. Les dents, on n'est pas du tout sur la bonne forme, tu vois, au niveau des dents du museau du vaisseau. Regarde. C'est pas du tout la même forme, c'est pas du tout la même épaisseur, c'est pas du tout la même taille, c'est pas du tout le bon positionnement. L'arrière, on peut voir aussi sur l'arrière. Regarde l'arrière, tu vois, là c'est une pointe sur le MIC en triangle, alors qu'ici c'est une pointe en tige. C'est pas du tout la même chose. Pareil pour la turbine. Ici c'est une turbine de propulsion qui est énorme. Ici elle est beaucoup plus fine. Et elle est placée ici, là on voit pas, et là on voit. Oui, il manque des détails. En fait, comme tu vois, l'ensemble de la forme n'est pas respecté. Il y a énormément d'erreurs, des erreurs qu'on pourrait facilement corriger si on a les références de chez Lucasfilm, si on a des livres d'ouvrages, des références ILM, ou des gens dans les studios qui peuvent nous fournir des photos. C'est ça que je voulais offrir à Michael pour affiner, parce que je voyais les nombreux défauts qu'il y avait un peu sur tous ces vaisseaux, et après, le travail de peinture, qui sur ce vaisseau n'est pas moche, mais en fait est inversé. Puisque si on prend le N1, le museau du vaisseau, c'est la partie qui est chromée, comme l'avant des turbines, ce qu'on a là. Et puis le reste du vaisseau, il est jaune, dans le vrai. Et quand Mando le récupère, en fait, toute la coque est en acier brossé. Donc en fait, cette partie est chromée, et le reste est en acier brossé. Michael, il a fait l'inverse. C'est tout le vaisseau qui est chromé, et le museau, ainsi tu vois, juste l'avant des réacteurs, qui est en acier brossé. C'est faux. Le rendu est cool, mais c'est faux. Et toi, qu'est-ce que tu m'avais dit? Je t'avais montré les deux vaisseaux en comparatif. Quand c'était là-bas, tu te rappelles? Et tu m'as dit, entre celui-là et celui-là, c'était lequel ton préféré? C'était celui-là. Exactement, c'était celui-là. Pourquoi c'était celui-là que tu préférais? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Oui, ça c'est plus clair. C'est pas exactement ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, c'est plus brillant. Ça pète plus aux yeux. Celui-là est plus vendeur. Je suis d'accord, parce que moi aussi, je trouve qu'il brille aux yeux. Mais celui-là, il n'est pas juste. Et je suis désolé, il ne suffira pas de le repeindre pour le rendre accurate. Il y a beaucoup trop d'erreurs de proportion, de déformation de la coque et de détails qui sont... Ça, je pense que Michael, on n'a jamais eu l'occasion de discuter, il a fait ça de cette façon, tu vois, à l'arrière, pour que ça soit moins fragile et moins dangereux. Je spécule, j'en sais rien. Malheureusement, c'est devenu très difficile de communiquer avec lui parce qu'il y a d'autres problèmes à gérer. Mais voilà, pour vous montrer la différence, parce que comme d'hab, c'est comme dans tout milieu, il y a des gens qui disent oui, 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 amène à tout. Et non, les vaisseaux Star Wars ont une forme, ont une taille, une taille, avant que Disney commence à foutre le bordel et à changer même la taille des vaisseaux. Enfin, ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas rentrer là-dedans, l'expliquer. C'est compliqué. Vous me direz, si vous voulez une vidéo dédiée, de pourquoi je ne parle plus Star Wars depuis 2015. Parce que c'est pas les films, c'est autre chose, mais c'est démentiel. Si je commence à vous raconter ça, vous n'allez pas y croire. Mais bon, les vaisseaux ont une taille, ont une forme, ont un tonnage, il y a plein de choses à respecter. Et c'est pour ça que tous mes projets Star Wars, je les fais avec mes amis, avec des professionnels, des connaisseurs, voire directement avec des archives de studio pour avoir des trucs parfaits. Et c'est ça que je voulais offrir à Michael, pour avoir vraiment du parfait. J'ai failli balancer. Il y a d'autres personnes avec qui je travaille qui sont dans cette optique-là, mais qui se font très très discrets face à la souris, et des grandes choses arriveront prochainement. J'espère pouvoir vous faire rêver à ce niveau-là, parce que c'était le but. Là, on a perdu quelque chose, mais j'ai envie de dire, tout n'est pas perdu.
C'est juste un peu dommage. Et voilà, c'est une vidéo bordel, du coup, parce que ça devait pas être présenté comme ça. Je devais en plus présenter pour montrer à Michael, tu vois, ça c'était aussi un moyen de le pousser, les différences, les choses, et puis c'est pour ça que je sais pas comment l'amener. Je sais que 70 personnes dans le monde ont acheté ce vaisseau, que la plupart on s'en fout, que les gens se battent pour l'avoir. Je suis désolé d'avoir démontré que, en fait, sur de nombreux points, ça n'allait pas du tout. Je ne vais pas m'acharner, je vous ai montré juste les photos comparatives. Dans la forme, il n'est pas accurate. Dans la peinture, il n'est pas accurate. C'est dommage. Pour autant, il est beau. Il est modulable, on peut mettre le droïde. Toi, tu l'aimes bien. On peut l'exposer comme on veut. Ça reste une belle pièce. Ça reste une pièce bien finie. C'est joli dans une collection Star Wars. Ça passe très très bien avec le sol comme ça. Oui. Est-ce que papa, il y a le R2 sur l'autre? R5, l'astromécano. Oui, 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 mais ce sera dans un comparatif. Oui. Attends. Évidemment que tout est prévu, tu crois quoi? Toi, tu l'aimes beaucoup. Attention, parce que je t'ai dit qu'alors là, je te creve un œil. Non, c'est très joli. C'est dommage pour la forme, c'est dommage pour les détails. Oui, bah oui, ça s'enlève, ça je te dis. Attends, on va remettre mon dos droit parce qu'il arrête pas de se casser la gueule en avant et ça me gonfle. Alors forcément, si on met le vaisseau qui va vers l'avant, mon dos, il va plus se casser la gueule en avant. C'est juste que j'avais dû le stabiliser. Voilà. Après, j'insiste là-dessus, hein, ça reste une jolie pièce, mais c'est pas le N1 que moi j'affectionne, et c'est pas le vaisseau que vous avez vu dans Star Wars The Mandalorian. C'est pas le même, je vous l'ai prouvé. Dans une autre vidéo, vous verrez à quel point. Il y aura bien sûr la review écrite sur ma page Facebook qui fera le comparatif. Je ne sais pas à quel moment, mais je montrerai quand même le comparatif en photo. Et pour ceux qui ont d'autres pièces émissées, et qui vous posez des questions, il y avait des trucs mieux, il y avait des trucs moins bien. Plus on remonte dans le temps, moins c'était juste, on va dire comme ça, en termes de peinture et en termes aussi de forme de sculpture, parce que ce qu'il faisait, c'était de la sculpture 3D. Et des fois, c'est vrai que je ne comprends pas comment ils pouvaient faire de pareilles erreurs sur la sculpture 3D, puisque je fais partie des gens qui avaient accès au modèle d'origine, donc il y a des choses qui faisaient mal aux yeux. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est dommage. Actuellement, on sait ce qu'on a. On a ça qui était quand même joli. On sait ce qu'on a perdu. Et je ne peux pas aller plus loin. On ne sait pas ce qu'on aura. Je dois me taire là-dessus. Ça m'énerve de devoir me taire sur certains trucs. Mais voilà, c'est un beau vaisseau. Si vous avez eu la chance de l'avoir et qu'il vous plaît, soyez-en content. Si quelqu'un peut vous le repeindre, au moins ça sera ça de mieux. Et puis sinon, je vais pas parler pendant des heures, parce que ça fait des heures que je crois, je sais pas du tout. J'ai dit que c'était une vidéo bordel. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur le vaisseau, puis tu préfères celui-là? Je sais pas. Tu sais pas? C'est rigolo parce que ça s'aimente. Parce que ça s'aimente. Oui, ça. Oh, j'ai dit ça avec l'accent chez nous, ça s'aimente. Oui, puis ça à dévisser, c'est rigolo. Oui. Ça vaut la peine d'acheter une pièce de collection pour dévisser des petits machins. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Et tu préfères toujours celui-là qu'à l'autre? Maintenant, je préfère l'autre. Alors, ça va être un chouette débat pour eux. Pourquoi tu préfères l'autre? Parce que je t'ai expliqué pourquoi. C'est juste pour ça? Mais si maintenant je te le remets, je le reprends parce que j'ai envie de son socle. Mon Dieu, je vais me faire tuer. Wow. Excusez-moi, c'est pour qu'elle voit elle. Je veux que tu sois sûr de ton choix. Ton goût personnel. Toi, tu n'as pas vu Mandalorian. Tu n'as pas vu les films, tu n'as même pas vu les photos. Si, tu as vu les photos d'une N1 dans un de mes books de référence où j'ai le N1 détaillé. Juste l'objet même, lequel tu préfères. En toute franchise. Est-ce que tu es sûr? Mais j'aime trop les deux. Tu aimes trop les deux, mais tu aimes plus celui-là parce que je t'ai expliqué la différence et pourquoi il n'était pas juste. C'est vraiment pour ça. Tu sais que je gâche la vie à beaucoup de gens à faire ça. Hein. Leur expliquer pourquoi c'est faux. Et en plus, là, c'est plus clair et je vois plus. Oui. Alors ça, c'est un défaut que tu as relevé et là, je suis d'accord. C'est un choix qu'a fait Michael. C'est d'avoir fait, tu vois ça, et ça, les verrières en résine. Et ça, c'est très dommage. Il aurait mieux valu qu'il les fasse dans un bête plastique parce que ça aurait été plus transparent, ça aurait fait plus verrière de modèle réduit. Là, c'est très trouble. Et ça, c'est dommage. J'ai vu aussi une autre différence. T'as vu la tête du Mandalorian? Il est tourné dans ce sens. Oui, non, mais ça, c'est un choix. Ça n'a pas à voir. C'est un choix.
Et on pouvait l'avoir droit, on aurait pu avoir la tête qui bouge. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut retenir. Effectivement, le fait d'avoir cette résine trouble, opaque, ouais, bah, en fait, on voit mieux comme ça. C'est ça qui est dommage. Mais bon, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez aimé cette très étrange vidéo, et je m'en excuse, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, c'est bon. C'est bien, tu n'as pas fait une pour découvrir notre parcours, pour nous soutenir si vous pouvez, si vous le souhaitez. Le lien est dans la description, parce qu'on m'a dit que des fois les gens ne comprenaient pas, donc comme ça vous savez que le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma page Facebook et ma page Instagram. Il y aura bien sûr la review détaillée sur Facebook. Je ne sais pas quand, parce que j'ai vraiment plus le temps de tout faire, malheureusement. Si vous vous dites, la couleur du vaisseau est étrange, je vous explique. Là, j'ai 2 éclairages en lumière neutre. C'est vraiment pour mettre en valeur la pièce. Et là, par là, ça dépend dans quel sens je mets, j'ai des spots de lumière volontairement chaude pour contraster, pour apporter un peu quelque chose. C'est mon éclairage, je suis pas du tout pro en éclairage, hein. J'essaie de faire quelque chose. Donc en fait, le spot de lumière chaude arrive dessus et donne ces reflets orange qui, attention, et ça disparaît quand on tourne. Donc en fait, à la présentation en 360, ça risque de changer, mais ça donne un peu de relief, ça vous permet de mieux appréhender le truc, de voir différemment. J'espère bien le mettre en valeur. C'est très difficile à mettre en valeur en fait des trucs métalliques comme ça. Non mais, il a de la gueule. Oui, mais c'est trop bébé Yoda. Oh. Bah, il est trop bébé Yoda. Non, je ne rentre pas dans le débat de ce truc. Il est trop chou là. Mais c'est pas le problème qu'il soit chaud, c'est qu'il a flingué la backstory de l'espèce à Yoda. C'est juste ça le problème. Et je vais pas me lancer dans le débat, je vais avoir des commentaires. Non, touchez pas à Star Wars, vous savez pas qui vous a affaire. Les 13 millions d'années de l'univers étendu Star Wars, BD, roman, jeux vidéo, livres, tout tonnage des vaisseaux, gravité, planète, nombre d'habitants, etc., le nombre de jours, tout est là. Je connais tout par cœur. Mais ça, j'en parle pas, parce que je m'énerve à chaque fois. Est-ce que moi aussi, je connais tout par cœur? Ah bah moi, je te raconte les histoires du vrai Star Wars, je vais le dire comme ça, donc tu connais un petit peu. Non, mais voilà, tous les livres, imagine, pendant 20 ans, j'ai tout lu, tout appris par cœur sur Star Wars. Tout. En fait, je lisais une fois, tu sais comment c'est, je lis un truc et puis c'est rentré par cœur. Et ça, c'est ma plus grande faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, au cinéma, bah, les gens, ils regardent des films, ils disent c'est pas grave, on l'oubliera. Mais je l'oublie pas, moi. C'est foutu. C'est pour ça, il y a des films que je regarde pas. C'est pas possible. Bref, du coup, on s'emballe, on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Moi, je sais plus. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas retourné de vidéo parce qu'on avait plein de choses à faire et plein de problèmes à gérer et de choses, donc on sait plus comment faire. Oui, et puis alors ça, on n'en parle même pas, ce fut un drame. Je vous annonce plein de vidéos Star Wars, j'espère que celle-là vous plaira. Puis vous, qui êtes fan de ce vaisseau et qui venez d'être dégoûté parce que je vous ai démontré, bah dites-vous simplement que, imaginez, il y avait un gars sur une planète, sur Tatooine, on entend toujours Tatooine, et puis il avait entendu parler, il avait vu des hologrammes des vaisseaux royaux de Naboo. Et puis à partir de ces hologrammes, c'est un peu l'histoire en même temps. Il a pris un marteau, il a pris, je sais rien, un tournevis, et puis il a façonné le vaisseau lui-même, c'était son propre vaisseau, et puis il a donné ce truc. Du coup, il n'a pas les bonnes proportions, il n'a pas les bonnes formes, il est un peu différent, mais dans l'idée, ça reste un, comme ça, voilà. Chacun y trouve son compte, l'histoire est un peu améliorée. Arrête de me dévisser à chaque fois. Mais tu te rends compte, la chaleur qu'il fait ici, chaque fois que tu touches ça, t'as vu la vapeur là qui apparaît? Oui. Non mais vous vous rendez pas compte de la température. Bref, alors avant qu'on meure de chaud, c'est là-dessus qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.